En juillet, Notion a appris à t'aider sans même que tu le demandes. Il t'envoie un rappel automatiquement dès qu'une date est atteinte, il va colorer les lignes de tes bases de données ou les cartes selon des règles dynamiques, il va même être capable d'aller chercher des informations dans ton Gmail, et il devient capable de répondre à des questions en analysant chacune de tes bases de données, chacune des propriétés, et il va te citer ses sources. Et ça, c'est qu'une partie des nouveautés de ce mois-ci. Permission avancée, nouvelle page de profil, refonte de Notion Calendar, nouveau connecteur IA, groupe d'onglets. Notion évolue encore et ça va très vite. Je suis Vincent, ambassadeur Notion, et chaque mois, je te décrypte les nouveautés en démonstration directe. Comme ça, tu perds pas de temps à chercher, tu es au courant de tout ce qui se passe dans Notion, et ça t'aide à tirer le meilleur parti de cet outil que tu utilises tous les jours. Alors si tu es prêt à découvrir toutes les nouveautés de juillet, on démarre tout de suite, c'est parti. On va commencer par les couleurs conditionnelles, c'est la mise à jour qui a fait couler pas mal d'encre ces derniers temps. Et ça s'applique au niveau d'une base de données, donc je te montre ici une base de données de tâches qui est classée par priorité, tu as l'information ici, et puis on ne voit que les tâches qui sont en cours ou à faire ici, donc tu vois au niveau du statut, mais moi j'aimerais bien savoir également quelles sont les tâches qui sont pour aujourd'hui, quelles sont les tâches dont la date est dépassée, et quelles sont les tâches qui sont pour les jours à venir et dont j'ai pas besoin de me préoccuper tout de suite. Et bien pour ça, je vais pouvoir aller ici, là dans les paramètres de ma vue, et j'ai couleur conditionnelle qui vient d'apparaître. Quand je clique dessus, je vais être capable de lui dire nouveau paramètre de couleur, et ça va être en fonction de la date d'échéance. Et je vais pouvoir lui dire, quand la date d'échéance est le aujourd'hui, dans ce cas-là, je veux que ce soit orange par exemple. Donc là, ça me fait ressortir, celle, on est le 31 juillet, et bien ça me fait ressortir les tâches du 31 juillet. Puis je vais ajouter une autre règle, je vais lui dire, si la date d'échéance est avant le aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on est en retard, dans ce cas-là, je vais le mettre en rouge, et pour toutes les autres, soit je les laisse en blanc, soit je me dis qu'il n'y a pas de problème, et donc je vais pouvoir dire que si la date d'échéance est après aujourd'hui, alors dans ce cas-là, c'est en vert. Et en quelques clics, j'ai ma base de données qui est facilement visible, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un tri et en même temps faire ressortir visuellement une autre information importante. Ces couleurs conditionnelles, elles ne sont pas uniquement dans les tableaux, elles sont également accessibles dans toutes les vues de base de données. Donc là, par exemple, tu vois, on est sur une vue Kanban, donc évidemment, on a déjà une couleur sur la colonne qui est accessible dans les paramètres de la vue, ici, dans Disposition. Tu peux choisir de colorer les colonnes, mais même quand tu les colores, tu vas avoir la possibilité d'aller dans les couleurs conditionnelles et de dire que par exemple, tu souhaites que, en fonction de la priorité, eh bien, ça colore chacune de ces cartes et là, tu peux lui demander de faire correspondre à la propriété puisque la priorité ici, c'est des selects qui ont une couleur et donc du coup, la carte peut reprendre la couleur en question. Donc même dans les tâches à faire, tu vois, la critique là, elle te saute aux yeux, donc c'est super. Et tu peux faire exactement la même chose dans les calendriers. Ici, tu peux aller faire couleur conditionnelle et dire que par exemple, tu souhaites que ce soit également en fonction de la priorité ou du statut par exemple. Et donc on va lui préciser que dès que le statut n'est pas vide, on souhaite que la carte corresponde à la couleur de la propriété. Donc ici, dès que c'est en cours, c'est en bleu. Quand c'est gris, c'est que c'est à faire. Donc c'est super parce que si je vais sur cette tâche-là et que je la passe en terminé, eh bien je la vois toujours, mais elle est en verte. Et donc ça me permet de faire ressortir encore une fois cette information. Cette mise à jour-là, elle est vraiment super. Elle va te permettre de mettre de la couleur dans ton Notion, mais surtout de la couleur qui veut dire quelque chose. On passe tout de suite à la suivante et on va rester dans les bases de données. Donc l'autre mise à jour dont je veux te parler, c'est les rappels automatiques. Il suffit d'aller sur une propriété et d'en modifier la propriété à partir du moment où c'est une propriété de type date. Eh bien maintenant, tu as la possibilité de lui dire que tu veux des notifications le jour de l'événement, un jour avant, 2 jours avant, une semaine avant, donc tu fais ton choix. Et si tu fais ça, à partir de ce moment-là, dès l'instant que tu vas créer une nouvelle entrée dans ta base de données et que tu vas dire que par exemple c'est pour demain, non seulement la couleur se met en place, mais en plus de ça, je vais avoir une notification dans mon espace Notion qui va me faire un lien vers cette entrée-là le 2 août 2025. Voilà pour cette mise à jour, on enchaîne tout de suite sur la suivante. La mise à jour suivante, c'est un nouveau connecteur IA qui est disponible dans tes paramètres de Notion. Quand tu vas dans IA de Notion ici, eh bien maintenant, alors moi je l'ai déjà activé, mais tu vas l'avoir ici, et tu vas pouvoir te connecter à ton Gmail via Notion Mail. Donc si tu utilises Notion Mail, tu vas pouvoir connecter ton Notion à Notion Mail. Et à quoi ça sert ça? Eh bien ça sert à permettre à Notion AI d'aller chercher de l'information dans tes emails, quand tu vas lui poser une question. Alors si tu veux lui poser une question globale, ça se passe plutôt sur la page d'accueil. D'ailleurs, ça a encore évolué, ça évolue tout le temps cette page d'accueil. Il y a d'autres connecteurs qui viennent d'arriver, comme Linear. Et ici, tu vas également pouvoir ajouter du contexte à ta question. Donc tu vas pouvoir mentionner une page, une date, une personne. Et puis tu vas pouvoir lui poser des questions
à Notion AI, mais également, ça vient d'arriver à Google Gemini, et il y a encore Claude et ChatGPT qui sont là, mais Google vient d'arriver dans la liste des moteurs accessibles, et donc maintenant tu vas pouvoir lui poser des questions, et il va même aller voir dans tes mails. Donc par exemple, je vais lui demander quelles sont les dernières infos de Notion dans mes emails, comme ça, là, ça va lui permettre vraiment de se concentrer là-dessus. Je lui demande, il est en train de réfléchir, il me précise qu'il va bien aller voir dans mes emails connectés. Il a bien trouvé des informations dans Notion Mail, 23 mails qui l'intéressent, certains qui sont sur le fait que Notion Mail sur iOS est en train d'arriver et que je suis en train de tester la version bêta. Et puis on a différentes informations, voilà, Notion Mail qui est en développement, donc tout ça. Là, il est en train de regarder toutes les informations. Make with Notion Showcase 2025 qui va arriver à Paris courant novembre, le 25-26 novembre. Tout ça, c'est arrivé, c'est des choses que je peux te dire parce que maintenant, c'est officiel. Et puis sur le fait, par exemple, là, il est capable de savoir que je suis inscrit, confirmé pour Make with Notion à San Francisco. Voilà. Donc il a été chercher toutes ces informations-là. C'est des informations qu'il n'y a pas dans mon Notion et qui pourtant, Notion AI y a accès et peut s'en servir pour me faire des rapports bien plus complexes. Alors si tu as déjà appris un truc nouveau avec ces premières mises à jour, eh ben, pense à liker la vidéo, à t'abonner pour recevoir les prochaines mises à jour et à partager la vidéo autour de toi. Ça m'aide beaucoup à continuer ce format et je remercie tous les gens qui s'abonnent régulièrement à ma chaîne. Ce mois-ci, Notion a mis à disposition des utilisateurs les pages de profil. Donc maintenant, dans n'importe quelle page, à partir du moment où tu vas utiliser le raccourci arrobase et que tu vas mentionner quelqu'un, eh bien maintenant le nom de l'utilisateur est survolable et tu vas pouvoir cliquer dessus pour atteindre sa page de profil. Cette page de profil, si c'est la tienne, eh bien, tu vas retrouver ton activité récente, les TeamSpace sur lesquels tu es, tout un tas d'informations qu'il y a dessus. Et puis s'il s'agit d'un autre utilisateur, eh bien, tu vas pouvoir lui envoyer un email ou planifier un rendez-vous directement avec lui via Notion Calendar. L'autre grosse mise à jour du mois de juillet, c'est le fait de pouvoir connecter ChatGPT ou Claude directement à ton Notion pour pouvoir utiliser Notion depuis ChatGPT ou depuis Claude. Alors, sur ChatGPT, c'est pas disponible en Europe, mais par contre, pour Claude, ça l'est. Donc, il te suffit de te rendre dans les connexions, dans tes paramètres, de descendre tout en bas, d'aller sur Notion MCP. Et donc à partir de là, tu peux connecter Claude ou Cursor directement à ton Notion et pouvoir le piloter. Alors on va pas faire de démo dans cette vidéo-là, c'est pas l'objet, ce serait beaucoup trop long. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je programmerai une vidéo dédiée là-dessus. Et puis on va découvrir tout de suite la fonctionnalité suivante. La fonctionnalité suivante, elle concerne encore Notion AI, c'est que maintenant il va être capable d'aller chercher dans des bases de données, alors il savait déjà le faire, mais maintenant il va être capable de citer chacune des pages et surtout d'aller regarder dans les propriétés. Donc je rajoute dans le contexte, histoire de ne pas le perdre, gestion des tâches, c'est la base de données que je t'ai montré tout à l'heure, et je vais pouvoir lui demander combien de tâches sont en retard actuellement. Et donc il va pouvoir faire ce travail-là, qu'il ne pouvait pas faire avant, il ne pouvait pas regarder chacune des propriétés finement. Et donc là, il est capable de nous dire ces trois tâches-là, parce que l'échéance c'est ça, la priorité élevée, statut en cours, donc il nous ramène toutes ces informations-là. Et puis ici, on peut retourner directement sur la page où il y a la gestion des tâches. Et donc ça, c'est une petite nouveauté. On pouvait avoir le sentiment avant qu'il y arrivait, mais en fait, il arrivait à aller chercher des informations, mais pas l'ensemble des propriétés. Et donc, ils ont fait évoluer ça. Et tant qu'on y est, on va continuer sur les bases de données avec une grosse mise à jour que tout le monde attendait, les permissions avancées sur les bases de données. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu es dans une base de données, alors même quand tu l'affiches en grand ici, eh bien jusque-là, si tu partageais la base de données, elle était partagée entièrement. Et ça pouvait être embêtant parfois parce qu'en fonction du collaborateur et son niveau d'habilitation, tu pouvais souhaiter ne pas lui donner accès à certaines tâches. Et bien maintenant c'est réglé parce que tu vas pouvoir aller dans le partage ici et dire que tu souhaites ajouter une nouvelle règle pour l'accès à chacune des pages. Donc pour chacune des pages, quelle règle tu veux mettre en place? Eh bien tu vas vouloir mettre en place par exemple le fait que il faut que la personne soit dans personne assignée ou bien dans créer par. En fait, c'est toutes les propriétés qui sont liées à des utilisateurs Notion. Et donc, ça va te permettre d'automatiser ça. C'est-à-dire que là, si on rajoute une propriété, par exemple, qu'on va dire responsable de projet, et si tu crées une automatisation qui va faire en sorte qu'à chaque nouvelle page créée, ça va récupérer le responsable du projet à laquelle elle est assignée et ça vient le mettre directement dans cette propriété-là, eh bien, tu vas pouvoir faire en sorte, grâce à ce nouveau système de permission, que chacun de tes collaborateurs ne voit que les pages sur lesquelles ils sont responsables de projet. Et dans ce cas-là, tu vas pouvoir décider est-ce qu'ils sont en modification autorisée, juste les commentaires ou en lecture seule. Et donc ça va te permettre de faire en sorte qu'un collaborateur ne voit pas l'ensemble des tâches s'il n'est pas responsable des projets. Et Notion te précise ici que cette propriété-là, elle permet de mettre en place une règle d'accès.
Donc cette mise à jour-là, elle est vraiment majeure. Elle va pas encore assez loin selon moi, mais Notion nous a déjà annoncé que c'était que la première étape et qu'ils allaient rajouter des possibilités de règles au fur et à mesure. Donc n'hésite pas aussi dans les commentaires à me dire ce dont tu aurais besoin, parce que moi je peux faire remonter l'information auprès de Notion et ça va permettre de leur donner des use cases les plus pertinents possibles. On continue cette longue liste avec une autre nouveauté qui est les groupes d'onglets. Donc maintenant dans Notion, tu vas pouvoir créer des groupes d'onglets. Donc si tu n'en as pas encore créé, tu vas pouvoir faire un clic droit sur un onglet et dire ajouter à un nouveau groupe. Et à partir de là, ça te fait apparaître un nouveau bouton ici, et puis tu vas pouvoir créer le nom de ton nouveau groupe. Donc là, on va mettre Social Media par exemple. Et puis je vais pouvoir choisir une icône parmi les emojis. Et donc à partir de maintenant, cet onglet-là, il fait partie de mon groupe Social Media. Et donc à partir de maintenant, dès l'instant que je suis sur ce groupe d'onglets-là, tous les onglets que je vais ouvrir vont être enregistrés dans ce groupe d'onglets. Donc là par exemple, je peux ouvrir un outil qui me permet de rédiger automatiquement mes posts LinkedIn. Et à partir de là, eh bien, quand je vais vouloir me remettre sur 0 onglet non groupé, eh bien, je reviens à ma page d'accueil et si je veux cliquer ici sur Social Media, eh bien, ça me rouvre tous les onglets en question. Et je peux me créer autant de groupes d'onglets que je veux avec autant d'onglets dedans et ça permet donc de se balader par lot d'onglets. Et donc, en fonction de l'action que tu es en train de faire, en fonction de la thématique de ta journée, eh bien, tu peux déjà avoir un certain nombre d'onglets ouverts et puis passer d'un groupe à l'autre. Donc, c'est vraiment une super fonctionnalité qui va pas révolutionner ton quotidien, mais c'est de la petite mise à jour qui fait que tout est plus fluide et plus facile à utiliser. La dernière mise à jour, elle est vraiment mineure pour le coup, c'est Notion Calendar qui a subi un léger facelift, donc il y a certains icônes qui sont maintenant les mêmes que dans Notion. L'idée c'est d'amener à une prise en charge globale sur Notion Mail, Notion Calendar et Notion du nouveau design system de Notion et qu'on ait l'impression d'être dans un outil similaire, si ce n'est le même outil. Comme tu viens de le voir, Notion ne cesse d'évoluer et ça va toujours de plus en plus vite. C'est important de rester à jour si tu veux tirer le meilleur parti de l'outil. Alors si tu as appris ne serait-ce qu'une nouveauté dans cette vidéo, pense à t'abonner pour voir la suivante. Je publie une vidéo par mois qui te permet de découvrir toutes les nouveautés sans avoir à les tester toi-même. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire quelle nouveauté t'as le plus surpris ce mois-ci. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!